Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cher public et honorable docteur Zakir Naik, je m'appelle Youssouf Karim et c'est un immense honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, entouré de musulmans et de chrétiens, dans cet esprit de dialogue, de respect et de recherche sincère de vérité. Docteur, ma question est simple mais profonde. Pourquoi les Juifs attendent-ils encore le vrai Messie, alors que les chrétiens croient que Jésus est déjà venu? Et que dit l'islam à ce sujet, selon le Coran et les hadiths? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère Youssouf. Et merci pour cette question très importante. Une question qui touche à l'essence même des grandes traditions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est une question qui a traversé les siècles, qui a suscité débats, incompréhension et parfois division, mais qui, si elle est abordée avec sincérité et connaissance, peut aussi devenir une clé pour rapprocher les cœurs et éclairer les esprits. Permettez-moi de commencer par poser les bases. Dans la tradition juive, le Messie, ou Mashiach en hébreu, est attendu comme un roi, un guide humain choisi par Dieu, qui viendra restaurer la justice, établir la paix universelle et rassembler le peuple d'Israël. Cependant, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme ce Messie attendu. Pourquoi? Parce que, selon leur compréhension, les signes prophétiques associés au Messie ne se sont pas réalisés durant sa vie. Il n'a pas établi un royaume de paix mondiale, ni restauré complètement la loi divine sur terre selon leur perspective. Maintenant, tournons-nous vers le christianisme. Les chrétiens croient que Jésus, paix sur lui, est le Messie promis, mais ils vont plus loin. Ils croient qu'a quitté le Fils de Dieu, voire Dieu incarné, selon certaines doctrines. Cette croyance est au cœur de la foi chrétienne, mais elle diffère profondément de la vision islamique. En islam, nous croyons aussi en Jésus, connu sous le nom de Isa ibn Maryam, comme étant l'un des plus grands prophètes d'Allah, né miraculeusement de la Vierge Marie, Maryam, que le Coran honore d'une manière unique. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Donc, en islam, Jésus est bien le Messie. Mais la question est, pourquoi les Juifs ne l'acceptent-ils pas? La réponse réside dans une divergence d'interprétation des signes et des attentes messianiques. Les Juifs attendaient un Messie politique, un roi puissant qui établirait un royaume terrestre visible. Or, Jésus est venu avec un message spirituel, appelant à la repentance, à l'amour de Dieu, à la purification du cœur. Le Coran clarifie également un point crucial qui est souvent mal compris. Dans la sourate An-Nisa, Allah dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. » Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Cela signifie que, selon l'islam, Jésus n'a pas été crucifié ni tué, mais élevé vers Allah. Cette croyance est fondamentale, car elle diffère de la vision chrétienne de la crucifixion et de la résurrection. Maintenant, revenons à ta question, mon frère Youssouf. Pourquoi les Juifs attendent-ils encore le Messie? Parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme celui qui accomplit leurs attentes prophétiques. Et pourquoi les musulmans reconnaissent-ils Jésus comme Messie tout en attendant encore son retour? Parce que, selon l'islam, la mission de Jésus n'est pas terminée. Il reviendra à la fin des temps pour accomplir ce qui reste à accomplir, rétablir la justice, briser les fausses croyances et appeler à l'adoration d'Allah seul. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Par celui qui détient mon âme dans sa main, le Fils de Marie descendra bientôt parmi vous comme un juge équitable. » Cela signifie que Jésus reviendra, non pas comme un nouveau prophète, mais comme un suiveur du message de l'islam, confirmant la vérité du monothéisme pur. Donc, si nous résumons, les Juifs attendent encore le Messie parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Les chrétiens croient que Jésus est venu et qu'il est divin. Les musulmans croient que Jésus est le Messie, mais pas divin, et qu'il reviendra pour compléter sa mission. Ce qui est important ici, chers frères et sœurs, c'est de comprendre que malgré ces différences, nous partageons une croyance commune en un Dieu unique, en des prophètes et en une guidance divine. Le Coran nous invite à dialoguer avec sagesse et respect.
Dans la sourate Al-Ankabut, Allah dit « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. » Cela signifie que notre objectif n'est pas de diviser, mais d'éclairer, pas de juger, mais de comprendre. Permettez-moi aussi d'ajouter une réflexion importante. Si les Juifs attendent encore le Messie, et si les chrétiens croient qu'il est déjà venu, et si les musulmans croient qu'il reviendra, alors peut-être que la vérité complète réside dans une compréhension plus large, une compréhension qui dépasse les limites humaines et qui nécessite humilité, recherche sincère et ouverture du cœur. L'islam ne rejette pas les prophètes précédents. Au contraire, il les honore tous. Nous croyons en Moïse, en Abraham, en Jésus et en tous les messagers d'Allah. Le Coran dit « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». C'est un message d'unité, un message puissant, surtout dans un monde où les différences religieuses sont souvent utilisées pour diviser. Mon cher frère Youssouf, ta question est une porte vers une réflexion profonde. Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement un héritage culturel, mais une recherche active de vérité. Elle nous invite à lire, à réfléchir, à questionner et surtout à écouter. Et à vous, chers spectateurs, musulmans et chrétiens, je vous invite à ne pas rester passifs. Cherchez la vérité dans vos propres écritures, comparez, réfléchissez et demandez à Dieu de vous guider. Car la guidance vient de lui seul. Avant de conclure cette première partie, permettez-moi de vous inviter, si ce message vous a touché, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à laisser en commentaire ces mots puissants. Allah Akbar. Cela ne signifie pas seulement « Dieu est le plus grand », mais c'est aussi une déclaration de foi, un rappel que, au-dessus de toutes nos différences, il y a une vérité ultime, une grandeur divine qui dépasse tout. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il purifie nos intentions et qu'il fasse de nous des ponts entre les cœurs plutôt que des murs entre les croyances. Permettez-moi d'approfondir encore davantage cette question, car elle ne se limite pas simplement à une divergence entre trois religions, mais elle touche à la manière dont l'humanité comprend la révélation divine, la prophétie et le rôle du Messie dans le plan d'Allah. Lorsque nous analysons les textes du Coran avec attention, nous constatons qu'Allah ne se contente pas de raconter l'histoire des peuples précédents, mais il nous enseigne aussi les raisons pour lesquelles certaines communautés ont accepté ou rejeté leurs prophètes. Concernant les enfants d'Israël, Allah mentionne à plusieurs reprises qu'ils attendaient des signes spécifiques, mais qu'ils ont parfois rejeté les messagers lorsqu'ils ne correspondaient pas à leurs attentes personnelles ou à leurs interprétations limitées. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Et quand leur vint de la part d'Allah un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la victoire sur les mécréants. Quand donc leur vint ce qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. » Ce verset est extrêmement profond. Il nous montre que le problème n'était pas l'absence de signes, mais plutôt une résistance intérieure, un refus d'accepter une vérité qui ne correspondait pas à leurs attentes. C'est ici que nous devons être très honnêtes avec nous-mêmes. Ce phénomène n'est pas limité aux Juifs de l'époque. Il peut se produire dans n'importe quelle communauté, y compris parmi les musulmans et les chrétiens. Lorsque la vérité vient à nous sous une forme que nous n'attendions pas, sommes-nous prêts à l'accepter? Ou bien cherchons-nous à la rejeter pour préserver nos traditions et nos habitudes? Revenons maintenant à Jésus, paix sur lui. Le Coran affirme clairement qu'il est le Messie, mais il corrige certaines croyances qui se sont développées autour de lui. Dans la sourate Al-Ma'ida, Allah dit « Ils ont certes mécru ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Ce verset ne vise pas à attaquer, mais à clarifier. L'islam insiste sur le fait que Jésus, malgré sa naissance miraculeuse et ses miracles extraordinaires, comme guérir les malades, ressusciter les morts par la permission d'Allah, reste un serviteur et un messager d'Allah, et non une divinité. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'islam apporte une réponse qui en réalité crée un pont entre les deux visions, celle des Juifs et celle des chrétiens. Les Juifs disent « Le Messie n'est pas encore venu ». Les chrétiens disent « Il est venu et sa mission est terminée ». L'islam dit « Il est venu, mais sa mission n'est pas encore achevée ». Et cette compréhension change tout, car si nous réfléchissons profondément, nous réalisons que beaucoup des signes attendus par les Juifs, l'établissement de la paix mondiale, la justice universelle, ne se sont pas pleinement réalisés lors de la première venue de Jésus.
Et même les chrétiens reconnaissent que Jésus reviendra. Donc, il y a déjà un terrain commun ici. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a donné des descriptions très détaillées du retour de Jésus. Il a dit qu'il descendra près d'un minaret blanc à l'est de Damas, qu'il brisera la croix, qu'il tuera le faux Messie, Ad-Dajjal, et qu'il établira la justice sur terre. Pourquoi brisera-t-il la croix? Cela ne signifie pas un acte de violence contre les chrétiens, mais plutôt une correction symbolique des croyances erronées concernant sa nature. Cela signifie qu'il viendra rétablir la vérité sur son message initial, l'adoration d'Allah seul, sans association. Et pourquoi cela est-il important dans notre discussion? Parce que cela montre que, selon l'islam, la question du Messie n'est pas simplement historique, elle est aussi future. Elle est encore en cours. Maintenant, réfléchissons à un autre aspect souvent négligé, le rôle des Écritures. Les Juifs suivent la Torah, les chrétiens suivent l'Évangile et les musulmans suivent le Coran. L'islam enseigne que ces révélations viennent toutes d'Allah, mais que certaines ont été altérées ou mal interprétées au fil du temps. Dans la sourate Al-Maïda, Allah dit « Ô gens du livre, notre messager est venu pour vous exposer beaucoup de ce que vous cachiez du livre. » Cela signifie que le Coran ne vient pas pour détruire les révélations précédentes, mais pour les confirmer et les corriger. Donc, lorsque nous parlons du Messie, nous devons comprendre que les divergences ne viennent pas nécessairement d'une contradiction divine, mais plutôt d'une évolution humaine dans la compréhension et la transmission des messages. Permettez-moi de vous poser une question, chers auditeurs. Si un messager de Dieu venait aujourd'hui avec un message pur, sans compromis, est-ce que l'humanité l'accepterait immédiatement? Ou bien répéterait-elle les mêmes erreurs du passé? L'histoire nous montre que les prophètes ont souvent été rejetés, ridiculisés, voire persécutés. Jésus lui-même a été rejeté par une grande partie de son peuple. Le prophète Muhammad a été rejeté par sa propre tribu au début de sa mission. Cela nous enseigne une leçon essentielle. La vérité n'est pas toujours acceptée facilement. Revenons encore une fois à la question initiale. Pourquoi les Juifs attendent-ils encore le Messie? Parce qu'ils cherchent un accomplissement complet des promesses divines. Et d'une certaine manière, leur attente reflète une aspiration sincère à la justice et à la paix. Mais l'islam nous dit que cette attente trouvera sa réponse dans le retour de Jésus. Et c'est là que le dialogue devient extrêmement intéressant. Car si Jésus revient, comme le croient les musulmans et les chrétiens, alors la question n'est plus « est-il venu ou non ?», mais « comment sera-t-il reconnu lorsqu'il reviendra ?» Et ici, le Coran et les hadiths nous donnent des indices. Il ne viendra pas avec une nouvelle religion, mais pour confirmer la vérité existante. Il ne demandera pas à être adoré, mais appellera à l'adoration d'Allah seul. Cela signifie que le critère de reconnaissance ne sera pas l'apparence, mais le message. Et cela nous amène à une réflexion profonde pour chacun d'entre nous. Sommes-nous attachés à la vérité ou simplement à notre identité religieuse? Parce que, au final, ce que l'islam nous enseigne, c'est que la foi véritable ne consiste pas seulement à dire « je suis musulman »,« je suis chrétien » ou « je suis juif », mais à rechercher sincèrement la volonté d'Allah et à s'y soumettre. Le mot « islam » lui-même signifie « soumission à Allah ». Donc, dans cette perspective, le retour du Messie n'est pas seulement un événement futur, c'est aussi un test pour l'humanité, un test de sincérité, d'humilité et de reconnaissance de la vérité. Permettez-moi aussi de souligner un point très important pour le dialogue entre musulmans et chrétiens ici présents. L'islam nous enseigne de respecter profondément Jésus et sa mère Marie. Mariam est la seule femme mentionnée par son nom dans le Coran, et une sourate entière lui est consacrée. Cela devrait nous rappeler que nous avons plus en commun que ce que nous pensons. Nous croyons tous en la naissance miraculeuse de Jésus. Nous croyons tous qu'il est le Messie. Nous croyons tous qu'il reviendra. La différence réside dans sa nature et dans la compréhension de sa mission. Et c'est précisément dans ces différences que le dialogue doit être sincère, respectueux et basé sur la connaissance. Je voudrais également attirer votre attention sur un autre aspect, la notion de justice divine. Les Juifs attendent un Messie qui établira la justice. Les chrétiens attendent le retour de Jésus pour juger le monde. Les musulmans croient également que Jésus reviendra pour établir la justice. Donc, encore une fois, il y a une convergence. Mais la question est,
Sommes-nous prêts à vivre selon cette justice dès maintenant? Parce qu'il est facile d'attendre un sauveur, mais il est plus difficile de se transformer soi-même. Le Coran nous appelle constamment à la réforme intérieure. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir, prier, être honnête, être juste, aider les autres, éviter l'oppression. Donc, au lieu de simplement débattre sur qui a raison, nous devrions aussi nous demander: suis-je en train de vivre selon les valeurs que tous les prophètes ont enseignées? Car tous les prophètes, sans exception, ont appelé à une chose essentielle: adorer un seul Dieu et vivre une vie droite. Et c'est là que réside la véritable unité. Enfin, permettez-moi d'aborder un point sensible mais nécessaire. Dans certains débats, les différences religieuses sont utilisées pour créer des divisions, pour alimenter la haine ou le rejet, mais ce n'est pas l'objectif de l'islam. Le Coran dit: « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Cela signifie que la diversité est voulue par Allah, non pas pour nous opposer, mais pour nous enrichir mutuellement. Donc, lorsque nous parlons du Messie, nous ne devons pas le faire dans un esprit de confrontation, mais dans un esprit de recherche commune de vérité. Et peut-être que, à travers ce dialogue, certains cœurs s'ouvriront, certaines idées évolueront, et certaines barrières tomberont. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que nous croyons, mais la sincérité avec laquelle nous cherchons la vérité et la manière dont nous traitons les autres dans ce processus. Et si nous continuons à réfléchir avec sincérité et profondeur, nous allons découvrir que la question du Messie n'est pas simplement une question théologique abstraite, mais une question qui touche directement notre relation avec Allah, notre compréhension de la guidance divine et notre responsabilité individuelle. Beaucoup de gens pensent que le désaccord entre les religions vient uniquement des textes, mais en réalité, il vient souvent de la manière dont les êtres humains interprètent ces textes. Prenons un exemple simple. Lorsqu'un prophète vient avec un message clair, ce message est pur, direct et aligné avec la volonté d'Allah. Mais au fil du temps, les générations suivantes ajoutent leurs propres interprétations, leurs traditions, leurs émotions et parfois même leurs intérêts personnels. Et c'est ainsi que la clarté initiale peut devenir plus complexe. C'est pour cette raison que le Coran insiste tant sur le retour à la source, sur la réflexion et sur l'utilisation de la raison. Allah ne nous demande pas de croire aveuglément. Il nous demande de réfléchir, d'observer, de méditer. Dans plusieurs versets, Allah répète: « Ne raisonnez-vous donc pas ?» Donc, lorsque nous parlons du Messie, nous ne devons pas simplement répéter ce que nous avons hérité, mais nous devons comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Prenons encore une fois la position des Juifs. Leur attente du Messie n'est pas vide de sens. Elle est basée sur des prophéties, sur une espérance de justice, sur un désir profond de voir le monde transformé. Mais l'islam nous enseigne que cette attente, bien qu'elle soit sincère chez beaucoup, nécessite une relecture à la lumière de la révélation finale. De la même manière, les chrétiens ont un amour profond pour Jésus. Cet amour est sincère, il est puissant, et il les pousse souvent à faire le bien, à aider les autres, à chercher la proximité avec Dieu. Mais l'islam vient purifier cette relation en rappelant que l'adoration doit être dirigée uniquement vers Allah, sans associer qui que ce soit à lui. Et c'est ici que réside la beauté du message islamique. Il ne détruit pas, il rectifie, il ne rejette pas totalement, il clarifie. Il ne coupe pas les liens, il les réoriente vers la vérité pure. Maintenant, réfléchissons à un autre point essentiel, le rôle de l'épreuve. Pourquoi Allah permet-il ces différences? Pourquoi ne pas avoir une seule compréhension universelle dès le départ? La réponse se trouve dans le concept même de la vie comme test. Allah nous éprouve non seulement par les difficultés matérielles, mais aussi par les idées, les croyances et les choix que nous faisons. Le fait que différentes interprétations existent nous oblige à chercher, à comparer, à réfléchir et à choisir en conscience. Donc, la question du Messie devient une épreuve intellectuelle et spirituelle. Et dans cette épreuve, il y a deux attitudes possibles. Soit une personne s'accroche aveuglément à ce qu'elle a toujours connu, soit elle s'ouvre à la possibilité d'apprendre, même si cela remet en question ses certitudes. Et c'est cela que le Coran valorise, la sincérité dans la recherche. Il y a un verset très puissant dans lequel Allah dit que ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur sont les gens guidés.
Cela signifie que l'écoute est essentielle. Pas seulement entendre, mais écouter avec un cœur ouvert. C'est pour cela que des dialogues comme celui-ci sont importants. Pas pour imposer, mais pour exposer. Pas pour forcer, mais pour éclairer. Maintenant, revenons encore une fois à la figure du Messie dans l'islam. Le fait que Jésus reviendra est un élément central de notre croyance. Mais ce retour ne sera pas simplement un événement spectaculaire. Ce sera un moment de clarification universelle. Imaginez un instant, un monde rempli de divisions religieuses, de débats, de contradictions. Et soudain, celui sur qui tant de gens ont divergé revient avec un message clair. Ce sera un moment de vérité. Mais ce moment ne sera bénéfique que pour ceux qui auront préparé leur cœur à accepter la vérité, quelle qu'elle soit. Car si une personne est enfermée dans l'orgueil, même face à une preuve claire, elle peut la rejeter. Et cela, l'histoire nous l'a déjà montré à plusieurs reprises. Donc, la vraie préparation au retour du Messie n'est pas seulement d'attendre, mais de se transformer intérieurement. C'est de purifier son intention, d'abandonner l'arrogance, de rechercher la vérité avec humilité. Et cela nous ramène à une question très personnelle. Si Jésus revenait aujourd'hui, serais-je prêt à accepter son message, même s'il corrige certaines de mes croyances? C'est une question que chacun doit se poser en toute honnêteté. Et cette question ne concerne pas seulement les chrétiens ou les juifs. Elle concerne aussi les musulmans. Car être musulman ne garantit pas automatiquement la sincérité. Il y a des musulmans qui suivent leur religion par habitude, sans réellement comprendre ni réfléchir. Donc, le message est universel. Chacun doit examiner sa foi, la purifier et la renforcer par la connaissance. Un autre point important à comprendre est que le Messie, dans l'islam, n'est pas un sauveur au sens où il porterait les péchés des autres. Chaque personne est responsable de ses propres actions. Le Coran est très clair à ce sujet. Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. Cela signifie que le salut ne dépend pas d'un événement extérieur, mais d'un engagement personnel envers Allah. Donc, même si Jésus revient, il ne viendra pas pour remplacer notre responsabilité, mais pour la rappeler. Il viendra comme un signe, comme une confirmation, comme une miséricorde, mais pas comme une excuse pour ne pas agir. Et cela change profondément notre perspective. Au lieu d'attendre passivement, nous devons agir activement. Au lieu de dire « le Messie viendra résoudre les problèmes », nous devons commencer à vivre selon les valeurs qu'il représentera. Justice, vérité, sincérité, adoration d'Allah. Et c'est là que les trois traditions peuvent trouver un terrain commun. Car au-delà des différences théologiques, il y a des valeurs universelles que tous les prophètes ont enseignées. Et si nous nous concentrons sur ces valeurs, tout en continuant à chercher la vérité sur les points de divergence, nous pouvons construire un dialogue qui élève au lieu de diviser. Enfin, permettez-moi de dire ceci, la vérité n'a rien à craindre de la discussion. Si une croyance est vraie, elle résistera à l'examen. Et si elle ne l'est pas, alors il est préférable de le découvrir ici-bas plutôt que dans l'au-delà. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de comparer, n'ayez pas peur de chercher, mais faites-le avec sincérité, avec respect et avec une intention pure. Car au final, ce n'est pas seulement ce que nous savons qui compte, mais ce que nous faisons avec ce savoir. Cher docteur Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour votre patience, votre clarté et la profondeur de vos explications. Vos paroles ont ouvert des perspectives nouvelles et m'ont permis de mieux comprendre cette question importante concernant le Messie et les différences entre nos traditions. Je pense que beaucoup ici, musulmans comme chrétiens, ont été touchés par cette manière respectueuse et éclairante d'aborder un sujet aussi sensible. Qu'Allah te bénisse, cher docteur Zakir Naik. Barakallahu fik, mon cher frère, et merci pour ton écoute attentive et ton respect. Je remercie également toute l'audience pour son attention et son ouverture d'esprit. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo afin que le message atteigne davantage de personnes, et surtout à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce sujet, afin que nous puissions continuer ce dialogue enrichissant ensemble.